Ça commence à sentir l'eau salée. On est présentement à Port Hope, au Labrador, dans l'expédition 51. C'est comme mon pèlerinage de moto. J'adore ça. On fait des longues routes. Prochaine étape, Blanc-Sablon. À Blanc-Sablon, présentement, on vient de traverser la limite là, du Labrador puis du Québec. On est rendu à l'étape de prendre le bateau. Puis là, faut pas le manquer. On s'est levé très, très tôt ce matin, mais faut pas le manquer parce qu'ici, on change d'heure hein, entre le Labrador puis l'heure du Québec. Il y a 1h30 de différence quand même. Fait que là, on jongle un peu avec ça. On voulait être sûr de ne pas se tromper et d'arriver assez tôt. On est arrivé très tôt. Le bateau qu'on prend, c'est pas un traversier comme les autres. C'est le Bella des Gagnés. Il faut entrer les camions et notre remorque dans un conteneur. Ils vont embarquer ça dans le bateau. Puis après ça, nous autres, on reste pas dans le camion, évidemment. On va dormir sur le bateau. Fait que encore là, ça amène un autre aspect complètement à cette expédition-là que je m'attendais même pas, à vrai dire. Fait qu'on va faire, après ça, on va faire des petits villages, plusieurs arrêts pour finir à Kegaska. Fait que, puis j'ai regardé des photos en ligne, c'est complètement incroyable, les paysages, quelque chose qu'on n'est pas habitué de voir dans les autres régions au Québec. Là. Non, mais tu sais, totale ignorance de ma part. Je savais même pas qu'il n'y avait pas de route terrestre qui partait, par exemple, de Québec, qui montait sur la base Cour-Nord, Blanc-Sablon. Donc la seule façon d'amener des matériaux, des trucs, de la bouffe, peu importe, c'est par bateau. Puis nous autres, si on veut partir de Blanc-Sablon, puis s'en aller vers Québec. Sinon, on a la seule option, finalement, c'est par le Labrador, qui est 1500 km, peu importe. Donc, il faut prendre le bateau. Fait que ça prouve à quel point on a un énorme territoire qui est pas exploité, mais quand même, on trouve des façons de se déplacer puis de se rendre dans ces communautés-là qui sont dans des petits coins de pays. C'est un peu comme l'histoire des lacs, là, ici, des lacs, énormément de poissons. C'est un paradis pour la pêche, mais ils sont très peu exploités. Ces lacs-là, à peine 5% des lacs. Là, on en parlait des gens ici de la place qui nous disent là, il y a beaucoup de lacs, beaucoup de poissons, mais très peu exploités. Donc, on a beaucoup de ressources, hein, c'est ça qu'on se rend compte ici. On a beaucoup de ressources sur notre territoire. Une autre histoire de pêche. Il y a 5% de longs lacs qui sont pêchés. Wow. Oh. Tellement de territoire, tellement de lacs. Là. Ouais. On peut pas les pêcher dans tous les lacs, il y en a trop. Il y en a trop, beaucoup de lacs. Moi, ce printemps, j'ai pogné une belle truite, j'en ai pogné plusieurs, mais ma plus grosse, c'est pas une histoire de pêche, c'est 6 livres. 6 livres? Blanc-Sablon, le village de Blanc-Sablon lui-même, avant 1949, appartenait à Terre-Neuve. Ah ouais? Oui. Donc vous habitez ici à Blanc-Sablon, c'est ça? À Lourdes du Blanc-Sablon. OK. T'as Blanc-Sablon et t'as Lourdes du Blanc-Sablon. Lourdes du Blanc-Sablon, c'est plus français. Blanc-Sablon, c'est plus anglophone. OK.
Ici, le village de Blanc-Sablon, où on est situé à matin, c'est le quai principal qui alimente l'île de Terre-Neuve, puis la côte du Labrador et aussi la côte du Québec. Tenez, combien de personnes à peu près environ par année qui passent ici là, sur le bateau? Combien? Là tu m'as, combien de personnes? Moi, j'ai dit environ un bon 5 à 8 000 personnes. OK. C'est quoi la marchandise qu'on transporte en général sur ces bateaux-là, sur la côte? Sur la côte, c'est surtout la nourriture plus les matériaux de construction. Parce que, comme tu vois ici, il n'y a pas d'air. Tout le bois est obligé de rentrer par Terre-Neuve ou par Québec. OK. Le bateau qu'on a derrière nous, c'est un bateau cargo mixte. En fait, il n'en existe pas beaucoup sur la planète. Il y en a à peu près une quinzaine. Puis, le Bella des Gagnés, il en existe un seul. C'est un bateau qui a été conçu pour aller sur la base Côte-Nord et faire l'île d'Anticosti. Wow. Parce qu'on a des petites spécificités. Oui. Les ports, c'est des petits ports. Il y a des ports où il n'y a pas beaucoup d'eau. Il y a des ports où il faut passer entre des roches. Fait qu'il fallait que le bateau soit capable de faire ça. Puis ce bateau-là, quand je dis qu'il est spécial, c'est parce que, en fait, c'est ce qu'on appelle un cargo mixte. C'est un bateau qui va faire et du cargo, donc des conteneurs, on en voit plein derrière nous, et du passager. Donc, il va transporter des gens et du cargo, ce qui est assez rare. Puis, est-ce que vous transportez aussi des matériaux pour les gens, peu importe leurs besoins, là, des biens de consommation aussi? Oui, bien en fait, il faut comprendre que les villages qu'on va ravitailler, parce que, en fait, la raison première du bateau qui est derrière nous, c'est de ravitailler la base Côte-Nord et l'île d'Anticosti. C'est des endroits qui sont pas desservis par la route. Donc, il y a des gens qui vivent là. Ça veut dire qu'il faut leur amener tout ce qu'ils ont besoin pour vivre. Donc, dans le fond, c'est pas compliqué. Quand on regarde autour de nous à la maison, tout ce qu'on va voir, c'est des choses qu'on peut potentiellement amener via le Bella des Gagnés. Donc, on amène évidemment beaucoup de nourriture. Les gens mangent. On va amener des matériaux de construction. On va amener des meubles. On peut amener des ordinateurs. N'importe quoi, n'importe quel bien de consommation peut se ramasser sur le Bella des Gagnés. Ouais. Ben, c'est super intéressant, Andréane. Merci beaucoup pour les informations. Puis là, on s'apprête à embarquer. Faut y aller? Ben oui, faut y aller.